Et voilà, de très belles images. Merci William Cliquant. Nous sommes avec vous, Teddy Goudalo. La séance de travail de l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin et l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous nous en parlez. Et bien sûr, Christian Dandéjan, la problématique de l'accès de tous à l'énergie électrique était au cœur des échanges afin de permettre aux populations d'avoir accès à une énergie de qualité. Assiongbo Kanyi, Assiongbo pour les détails. Ce navire flottant. Très bientôt, l'énergie pour tous en plein temps et en qualité sera une réalité, une préoccupation qui explique le présent atelier. Conjointement organisé par l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin et l'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO, l'atelier se donne un objectif précis. L'importance de l'énergie pour la croissance économique et le développement social durable n'est plus à rappeler et incite les parties prenantes, publiques et privées, à être proactives pour permettre aux populations et aux entreprises d'avoir de l'énergie disponible, de qualité et à un prix compétitif. Voilà tout l'intérêt de l'arrêt à organiser la rencontre de ce jour. À en croire les participants à l'atelier, le défi à relever est le lancement de la deuxième phase du marché de l'électricité. À ce sujet, tous les acteurs du système ouest-africain ont leur regard tourné dans cette direction. L'autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO les y exhorte. Face à ce défi majeur, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs du système électrique de la CEDEAO représentés par ces institutions, le comité consultatif des régulateurs, le comité consultatif des opérateurs, les entreprises du secteur privé producteurs d'électricité, chacun des États membres, les partenaires techniques et financiers, soucieux de garantir un accès durable à l'électricité en quantité, en qualité et à coût abordable et compétitif aux populations de l'espace CEDEAO, à s'inscrire dans la vision d'un environnement énergétique de développement. Laurent Tossou ajoutera que l'objectif ne peut être atteint que grâce à la mobilisation des ressources provenant de la régularisation du marché de l'électricité. La contribution des États membres, celle des investisseurs privés et aussi des partenaires techniques et financiers y sont attendus. Ceci pour la construction d'un marché ouvert et concurrentiel de l'électricité pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis, l'exercice multinational Obamé Express 2023 s'est achevé jeudi dernier après 5 jours d'opération en haute mer. Une occasion pour la marine béninoise d'évaluer sa capacité opérationnelle à agir en cas d'attaque des pirates sur les eaux béninoises. L'exercice a été clôturé par une séance de débriefing vendredi à Cotonou. Idriss Boukari et Rachidi Souberou pour le point. Ce navire flottant sur les eaux béninoises est attaqué par les pirates. Il y a les pirates qui sont venus apporter le commandant, le chef et ingénieur, le mécanicien et l'électricien. Ok, à quelle heure ils sont venus à peu près? Vous avez noté à quelle heure ils sont venus? Ils sont venus à 11h15 environ. Ok, 11h15 environ. Mais très tôt, l'une des patrouilles des forces navales le localise puis l'intercepte. Attention, nous ne sommes pas dans une situation réelle, mais plutôt une séance d'entraînement pour évaluer les capacités de réactivité de la Marine nationale face aux menaces de cette nature qui prend une dimension importante dans le golfe de Guinée. Dans ce scénario, tout est parti d'une alerte reçue par le centre de commandement opérationnel de la marine béninoise et 15 minutes plus tard, la situation est mise sous contrôle. Les éléments clés du navire marchand du nom de MG Melbourne ont été emportés. On a pu prendre contact avec les membres du crew restants et qui nous ont fait état de la scène. Donc les pirates étaient venus, au total il y avait 8 pirates selon les dires de l'un des éléments, et les pirates ont emporté les éléments.
On a pu prendre contact avec eux, les assurer et faire le boarding et arriver à bord, on est rassuré et puis on a ramené un autre équipage avec qui on a pu dérouter le navire vers le port. Donc la procédure va se lancer, les spécialistes du droit vont saisir le dossier et puis ils vont le traiter. Le navire a été donc intercepté et dérouté à quai. Cette séance d'entraînement s'inscrit dans le cadre de la régionalisation de la sécurité maritime pour mieux faire face aux menaces multiformes et multidimensionnelles du golfe de Guinée. L'exercice multinational Obangame Express 2023 implique le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Niger et le Cameroun comme observateurs. Les opérations ont duré 5 jours et à l'arrivée, on peut s'en féliciter. Si nous nous contentons de ce que nous avons pu faire, ça voudra dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des synergies d'action, au niveau du respect des procédures, notamment les procédures opérationnelles standards, au niveau de la coordination entre différents acteurs, au niveau de la responsabilité de chaque acteur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je peux vous dire que comparé à l'exercice de l'année dernière, beaucoup de progrès ont été faits dans chaque domaine que nous avons pu aborder. Le Bénin fait partie des pays les plus touchés par la piraterie maritime dans la zone du golfe de Guinée. Une menace qui oblige la marine béninoise à être toujours éveillée et opérationnelle, capable d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances. La préfecture maritime annonce un autre exercice de grosse facture en mars prochain. Tracasseries routières dues aux multiples contrôles routiers, ces faits sur nos routes font désormais du passé. Les réformes opérées par le gouvernement dans le secteur ont porté leurs fruits et pour le bonheur des conducteurs de camions et de taxis. Les conducteurs en témoignent et félicitent le gouvernement pour avoir débarrassé les as routiers des actes de corruption. On retrouve Idrissou Boukari. L'une des plaies qui gangrénait le secteur des transports routiers au Bénin avait pour nom tracasseries policières. Elles étaient au cœur des grands combats des syndicalistes il y a encore quelques années. Les rançonnements étaient devenus comme une mission régalienne de la police. Les conducteurs de taxi s'en souviennent encore. Parfois on dépensait et on rentrait les poches vides. On déboursait 20 à 30 000. 15 000. Si nous quittions Cotonou vers Adja, on trouvait plusieurs postes avant d'arriver à Adja. Mais cette fois-ci, on a enlevé ces policiers. Avant, quand nous quittons ici, avant Paou, il y a déjà contrôle. Arrivé à Ouida Carrefour, il y a contrôle. Arrivé à Kome, il y a contrôle. Arrivé à Goué, il y a contrôle. Et tous ces postes de contrôle-là, tu dois payer de l'argent. Parce que si tu ne donnes pas, malgré que tu es à jour, tu ne donnes pas, mais tu ne pars pas. Parce que tes clients seront là en train de se plaindre alors que les clients vont... C'est désormais un mauvais souvenir pour les acteurs de transport depuis 2016 à l'avènement du régime du président Patrice Talon. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les multiples postes de contrôle érigés tout au long des axes routiers ont été supprimés. Que ce soit les conducteurs de camions que ceux de taxis, les fruits de ces réformes profitent à tous et c'est avec fierté qu'ils expriment leur satisfaction. Vous prenez la route d'ici Hila-Kodji, vous ne verrez pas aucun poste de contrôle. Vous prenez la route d'ici Parakou, vous ne verrez aucun poste de contrôle. Vous prenez la route d'ici Kandi, Ndali, jusqu'à Choumi, vous ne verrez aucun poste de contrôle. Il y a des postes de sécurité qui ne gênent pas du tout les conducteurs que nous sommes. Le Bénin est devenu donc, depuis 2016, un bon élève de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en matière de la mise en application et du respect des principes de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Il est perçu comme un modèle dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a au moins 2 postes de contrôle sur la route de Lomé.
alors que Hila Kodi et Aflao, c'est 52 km. À Lomé maintenant, si on t'arrête, si tu ne donnes pas 1000 francs, 2000 francs, tu ne passes pas. Ghana, c'est pire. J'avais applaudi Abidjan dans les événements quand le président Ouattara était là. Il a donné des instructions qu'il veut voir 2 postes de contrôle. Il y a le corridor et puis il y a l'entrée à Boisseau. Et ça a marché correctement, les chauffeurs l'ont félicité correctement. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Donc notre pays a été ferme depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Notre pays a été ferme, ce qui fait que la sous-région nous félicite. Les conducteurs de taxis et de camions vivent désormais de leur métier et les tracasseries policières auxquelles ils étaient astreints sont conjuguées au passé. Les routes sont dépolluées et les acteurs des transports prennent leur place dans le train du développement qui a pris son départ depuis 2016 avec le président Patrice Talon. Le collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou a abrité le lancement officiel du programme des classes culturelles au plan national. 2 ministres du gouvernement ont donné le top des activités. Éric Guédénon pour les détails. Le programme des classes culturelles est officiellement une réalité dans les collèges d'enseignement généraux retenus pour la phase pilote sur l'ensemble du territoire national. Dans le collège d'enseignement général de Bégamé, c'est le premier jour de la rentrée pour encadreurs et élèves. Non, c'est pas ça, il faut accélérer. Allez, vous faites dans l'ordre. 1 verre, vous reprenez, 2 verres, vous reprenez, mais plus rapide, d'accord? La classe culturelle de la danse, du théâtre, des arts plastiques et de la musique sont les disciplines retenues dans le cadre de ce programme voulu par le gouvernement du président Patrice Talon. Alors, j'ai été agréablement surpris de constater que sur les 300 que nous attendions comme inscrits, nous sommes allés à 800, plus de 800, seulement au CG Bégamé. Ça veut dire que les apprenants eux-mêmes attendaient les classes culturelles. Je voudrais, en ce jour où je me sens le plus heureux, dire toute ma reconnaissance à tout le gouvernement et en particulier au président Patrice Talon. Dans cette classe culturelle réservée à la musique, comme dans les 3 autres, l'enthousiasme des élèves est perceptible et témoigne du bien fondé de la mise en œuvre de ce programme. J'ai expliqué aux enfants que c'est vrai, qu'il faut prendre ça avec passion, il faut prendre ça avec un esprit ludique, mais qu'aujourd'hui, les arts et la culture, c'est de l'économie. Les arts et la culture, c'est des moyens de gagner sa vie, des moyens sérieux de gagner sa vie. Nous, de notre temps, comme je le disais, il fallait avoir beaucoup de courage pour aller voir les parents pour dire « je veux faire de la musique ». Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun parent qui serait choqué par le fait que son enfant vienne dire « je veux faire de la musique, je veux faire de la danse, je veux faire du théâtre, je veux faire des arts plastiques », parce que nous avons des exemples à suffisance pour montrer que nous sommes dans une vraie économie culturelle, nous sommes dans une vraie économie artistique. Et d'ailleurs, vous savez bien qu'on parle des industries culturelles et créatives, et ce sont des industries qui permettent de créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Les ministres en charge du tourisme, des arts et de la culture et celui de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle, ont visité chaque classe pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée des classes culturelles. Ce que vous avez vu ici, c'est exactement dans 89 établissements. Ce sont 16 communes plus Cotonou où ce sont les arrondissements qui sont ciblés. Donc à Cotonou, vous avez 13 arrondissements, donc 13 établissements. Donc après la distribution du matériel, nous avons procédé à la formation des encadreurs culturels avant qu'on ne se retrouve aujourd'hui pour la rentrée des classes culturelles. À l'instar des classes sportives, les classes culturelles sont une innovation dans le système éducatif béninois qui offre aux élèves un cadre d'apprentissage dans les disciplines telles que
la danse, le théâtre, les arts plastiques et la musique. Pour clore ce bulletin d'information, allons dans le département du Zou pour parler de la deuxième édition de la fête de retrouvailles des descendants du roi Béhanzin. Le rendez-vous cette année a encore une fois été l'occasion pour les fils et filles de cette lignée de revisiter l'histoire. Les actes de bravoure du roi Béhanzin ont été rappelés et un accent particulier a été mis sur l'héroïque rencontre du 25 janvier 1894. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. 2 ans après la première rencontre, ils sont cette année encore revenus à la charge. Réunis sur l'esplanade du palais privé du roi Béhanzin, hommes et femmes de tous âges, issus de la lignée du souverain, revivent ici un pan de l'histoire d'un héros dont la bravoure séduit encore plus d'un. Pour cette édition de la fête de retrouvailles des descendants du roi Béhanzin, les moments forts du règne du souverain et de sa résistance aux colons ont été rappelés. Un accent particulier a été mis sur les différentes batailles menées. Des nombreuses dates, une a particulièrement retenu l'attention, celle du 25 janvier 1894. C'est ce jour à Akadjakpa que Dada Béhanzin a envoyé un émissaire au général Alfred Dox pour lui demander de toucher le président français pour qu'il y ait une négociation entre deux chefs d'État. Dada Béhanzin n'a pas connu une reddition, on ne l'a pas pris. Il a plutôt demandé qu'on organise cette rencontre. Et les jours qui ont précédé cette rencontre, il a procédé à l'hommage des soldats morts sur le champ de bataille à ce qu'on appelle aujourd'hui le discours d'adieu de Béhanzin. Ce jour, il a demandé qu'on lui envoie le capitaine privé qui est arrivé nuitamment le chercher parce qu'en plein jour, il aura tollé au niveau de toute la ville d'Abomey. Donc ce voyage, ça a été fait en hamac. Le roi était dans un pagne de velours avec sa majestueuse pipe, avec ses sandales, donc avec sa posture de roi où rien n'a entamé son moral. C'est ainsi qu'il est arrivé le 26 janvier 1894 à Yego. C'est après cela que le nom Goro est connu de tout le monde. C'était à 6h30 du matin. 129 ans après cette journée inédite, c'est à un devoir de mémoire que sacrifient ces princes et princesses à l'occasion de cette fête identitaire. Les temps forts de cette journée ont été rappelés, les localités parcourues pendant les luttes, les circonstances ainsi que tous les sacrifices effectués par le roi pour défendre son peuple ne sont pas passés inaperçus. Il a dit, moi, Dada Béhanzin, jamais je n'accepterai de signer aucun papier susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. C'est ça qu'il a fredonné depuis Abomey jusqu'en exil en Martinique. Et c'est là que Dada Béhanzin a d'abord fait les sacrifices en la mémoire des soldats morts pour la patrie. Il est rentré en alliance avec eux. Et il a dit, je ne veux pas qu'au porte des morts, le douanier trouve des souillures à mes pieds. Et ça a été le pacte de la non-trahison. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Quand on dit, on le fait. Et lui, il a respecté la mémoire de ceux qui sont morts pour dire qu'il ne changera plus d'avis. La leçon que tout le monde, chaque fils du roi Béhanzin devrait garder de ce jour, c'est, disons, la fidélité. Aujourd'hui, nous avons des amis de boisson, de manger, et on se trahit, alors que celui-là, même que le fait même que les soldats ne soient pas encore ici, il reste fidèle à eux. Fiers de porter le nom Béhanzin, fils et fils descendants de ces héros ont communié dans la joie. Ils ont été appelés à faire leur des valeurs comme la sincérité, la fidélité, l'unité, de même que la fraternité. Pour finir, un appel est lancé aux citoyens de toutes les contrées du pays. Tous sont invités à suivre les traces de ce précurseur du nationalisme. Et puis Christian, ça sera tout pour cet exercice matinal. Voilà, c'était le bulletin matinal avec vous, Teddy Goudalo. Merci beaucoup, très bonne journée. On va retrouver la rédaction de Canal 3 tout à l'heure quand il sonnera 13h.